Salut amis Vapotos, aujourd'hui présentation d'un dripper, l'icône de chez Vandivap. Donc voilà à quoi ressemble l'icône. Voilà, donc c'est un, voilà, là on voit bien le icône. Donc c'est un dripper dual coil. Voilà, comme ça. Ouais, ça, bon voilà, dual coil, monocoil. Ouais, moi je l'ai pris parce que sans chercher du mono ou du dual, je voulais un dripper BF. C'est la particularité pour moi de ce dripper, c'est qu'il est BF. Et j'en avais besoin pour monter, donc comme vous le voyez, sur ma Dripbox 2. Parce que voilà, je voulais un petit truc pour mon lemon tart de chez Diner Lady. Donc j'en avais lu beaucoup de bien. Je me suis dit pourquoi pas, d'autant plus que il est pas cher. C'est un de ses avantages, il est pas cher du tout, puisque on le trouvait à l'époque, on a l'impression que ça fait des années, non, ça fait seulement quelques mois, mais dans la vape ça va vite. Donc on le trouvait il y a quelques mois à 35 € et maintenant on le trouve à moins de 30 €. Donc on va se retrouver tout de suite en plan serré pour voir le plateau, comment on le monte, bref la totale, et je vous dis à tout de suite. Rebonjour, donc nous voici en plan serré pour voir le plateau de l'icône de chez Vandivap. Donc vous voyez, c'est un plateau somme toute assez simple. Alors là ça se voit pas bien, si on le met comme ça se voit un peu plus. Mais en fait la cuve est assez profonde. Donc ça c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, comme vous voyez il est assez large au niveau de son diamètre, ce qui fait qu'on peut mettre des coils assez assez massifs. C'est un 24 mm tout simple, mais on peut faire des bons petits coils sans risquer de toucher les bordures. Là vous voyez j'ai des coils en 3 mm je crois. Vous voyez il y a encore de la place. Là notamment il y a encore de la place. Bref, c'est un plateau assez bien pour travailler. Ce que j'aime beaucoup, c'est les vis cruciformes. Moi je préfère les vis cruciformes comme ça que les vis à N, parce que je trouve que ça s'use beaucoup moins vite. Ce que j'aime moins par contre, c'est ces plots. Je suis désolé, je peux pas trop le mettre. Voilà, on va essayer comme ça. Voilà, les plots comme ça pour visser les pattes de coil. J'aime pas trop. Pourquoi me demanderiez-vous? Tout simplement parce que je trouve que quand on visse, les coils ont tendance à se barrer. Si on les tient pas bien, c'est assez casse-gueule à visser. Donc ouais, pas super fan de ce système, mais bon, pas super fan, mais sur l'icône, j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Les pattes ont tenu assez vite toutes seules. Donc bon. Quand je l'ai vu, j'ai fait moins. Quand je l'ai testé, j'ai fait ça va encore. Donc voilà. Donc là, évidemment, comme vous pouvez le voir, tout au fond de la cuve, c'est le pin BF. Parce que comme je l'ai dit, j'utilise celui-ci uniquement en BF. Donc là, on va le monter, on va mettre du coton. Alors on prend du puff. Je vais pas prendre ce puff là. Il me reste plus beaucoup, je vais prendre donc du kendo. Kendo hop. Parce que le kendo marche très très bien. Il a une bonne capillarité, il a un bon taux d'imprégnation du liquide. Donc voilà, j'aime assez ce coton. Hop, je sais pas si j'ai pas. Je limite le couper en deux. Voilà, donc on n'a pas besoin de faire des gros machins. Hein. C'est pas un. C'est pas un dripper qui nécessite de mettre 3 tonnes de coton. Pour le premier, je mets que ça.
du moment qu'on vrille bien l'extrémité, ça passe. Là, hop. On rentre dans le coil, on tire. Ouais, c'est suffisant, c'est pas super épais, mais c'est pas grave. Toc toc. Là, je sens qu'il y a une petite résistance. Donc ça veut dire que mon coton est bien mis. Donc là, on coupe. Moi, je laisse un bon centimètre. Ouais, 1 centimètre. Après, on peut en laisser plus. C'est ça l'avantage de ce dripper, c'est que et de sa cuve, c'est qu'on peut en mettre, pas mal. Donc là, on coude comme ça et on glisse. Alors là, je suis désolé, je le fais à l'envers, j'ai pas trop l'habitude. Voilà. Et on glisse en dessous. Voilà. Je laisse toujours un petit espace au milieu. Vous voyez, ici, je laisse toujours un petit espace pour permettre au liquide, quand il sort du pin BF, de bien rentrer dans le liquide, vraiment à l'intérieur, et de bien imprégner tout le coton. Donc là, hop, même chose de l'autre côté. Donc encore une fois, pas la peine de prendre des kilomètres de coton, parce que je suis certains vapoteurs, et ils prennent des kilomètres et des kilomètres de coton, et ils en perdent une tonne, c'est hallucinant. Alors que là, voilà, là je trouve que j'en ai même pris beaucoup. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'en prendre 3 km. Hop, voilà. Pas besoin d'en prendre 3 km, je vous dis. J'aime pas trop le gâchis. Surtout comme sur le Kenzo par exemple, où on a des bandes, voilà, on a une bande à l'intérieur et on peut couper ce qu'on veut. C'est un petit peu dommage de couper 2 mètres et d'en utiliser que 5 cm quoi. Donc là hop, on le rentre, toc toc, ça c'est bon. Là on le coude pareil, on le passe en dessous. Là, ça a l'air bon. Voilà. Donc là, petit gâchette qui s'en va, toc. Voilà. Donc là, quand on appuie, vous voyez bien le liquide. Alors là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Là, je le remets droit pour éviter que ça coule de partout. Là, on voit le liquide. Ouais, vous voyez le liquide qui se répand, qui se répand. Voilà. Attention de ne pas dépasser. Du côté là, c'est pas super bon. Ça, je pense. Ouais, c'est mieux comme ça. Voilà. Hop. Hop. Moi, j'hésite pas à imbiber à fond. Alors, ce que je fais toujours, et je ne le répéterai jamais assez, c'est même si c'est un BF que vous avez avec une simple pression le liquide qui coule par le trou du milieu, ce qu'il faut toujours faire, et encore plus vrai quand le coton n'a jamais été humidifié, c'est de prendre son liquide et de mouiller les coils directement. Tous les vapoteurs un peu sérieux vous le diront, ils font la même chose. Pour la simple et bonne raison que le coil, il ne faut pas l'oublier, c'est la première chose qui va chauffer. En fait, c'est de là que tout va partir. Donc, voilà, si jamais votre coton à ce niveau-là n'est pas humidifié, pas bien humidifié, qu'est-ce qui va se passer? Bah, dry it direct. Dry it direct, vous cramez votre coton également grâce à ça. Et dans ce cas-là, vous n'avez plus qu'à tout recommencer. C'est ballot quand même. Hein. Donc voilà, on ne le dira jamais assez, mais mouillez vos coils. Ça évitera de mauvaises surprises. Voilà. Donc là, je vais vous présenter le top cap. Donc voilà, 2 entrées d'airflow. Donc pour changer les airflows, voilà, on tourne. C'est assez classique comme système. Alors là, comme vous le voyez, il est sur 1. Là, si je tourne dans ce sens-là, voilà, les 2 fenêtres sont ouvertes. Une bonne cheminée.
Le drip tip est assez large, est assez haut à mon sens. Aucun souci à ce niveau-là. Le dôme est pas mal. Il est pas mal. Il y a une assez longue. C'est assez long au final. On va voir tout de suite ce que ça donne au niveau résultat saveur. Voilà, donc là vous avez icône de gravé. De l'autre côté le symbole de l'icône. Et voilà, donc voilà, une fois là le coton c'est bien imbibé. On replace le top, la partie supérieure en regardant bien que les coils sont bien en face des airflow. Et là on voit l'intérieur. Bon, là, évidemment on voit pas super, il n'y a pas beaucoup de luminosité. Mais je vous dis, si vous passez bien dans la lumière, vous voyez le liquide arriver, vous voyez ce qu'il vous reste de liquide. Donc normalement pas de mauvaise surprise à ce niveau là. Vous pouvez contrôler vraiment votre arrivée de juice par le pin bottom feeder. Voilà. Donc on va se retrouver en plan large pour vous dire ce que j'en ai pensé. À tout de suite. Oui, ça marche, il n'y a pas de souci. Donc là pour info, je suis à 0,36 ohms pour 45 watts. Moi ça me suffit. J'ai pas besoin de plus. Avec les coils, c'est du Cantal tout simple. En double coil. Voilà. J'ai pas besoin de descendre plus bas dans les ohms. J'ai pas besoin de monter plus haut dans les watts. C'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc là, je suis en pleine ouverture au niveau des airflow. Alors, comme vous pouvez le voir, il fait beaucoup de vapeur. Il fait beaucoup de vapeur, ça, il n'y a pas de souci. Il fait beaucoup de vapeur. C'est un dripper qui est quand même vachement aérien. Là, je l'ai mis en pleine ouverture, mais en temps normal, je ferme la moitié. Je ferme la moitié. On a un tirage tout de suite beaucoup plus serré, ça se sent directement parce que c'est des carrés en fait, c'est des petits carrés. Donc quand vous en fermez un, quand vous fermez d'un côté, forcément vous fermez de l'autre, donc il y a 2 carrés qui se ferment sur 4. Et on sent tout de suite la différence. La grosse différence, c'est déjà qu'on a plus de saveur. Et on a une aspiration beaucoup plus fermée. C'est encore aérien, mais on sent que c'est un peu plus fermé quand même. Maintenant au niveau des saveurs, qui pour moi est le plus important. Alors il est bon, mais il y a mieux. Alors il est bon, mais il y a mieux. Alors pourquoi je l'ai choisi? Parce que je trouvais que il rendait bien hommage au Lemon Tart de Diner Lady. J'ai testé plusieurs drippers avec ce liquide et c'est l'icône qui m'a donné la meilleure sensation. En fait, avec l'icône, on a le côté gâteau, biscuit qui ressort un petit peu plus que le citron. Donc pour moi, je trouve que ça équilibre beaucoup mieux le liquide. Voilà pourquoi je l'ai choisi. Après ça, c'est vrai que je vais pas le cacher, niveau saveur, j'ai testé beaucoup mieux. C'est pas un maître en la matière, ça. Je pense que il est bon, c'est pas vraiment le problème. C'est sur certains liquides, il y avait du mal à lancer le potentiel du liquide. Il restait parfois assez discret. Après ça, ce que j'aime bien justement, c'est le contrôle de l'airflow. Au début, je me suis dit, mais on va passer d'un extrême à l'autre rien qu'en fermant un carré. Et en fait, non. On passe d'un atto très aérien à un atto aérien correctement. Et la saveur, tout de suite, on la sent beaucoup plus. Donc ça, c'est ce que j'avais aimé. En même temps, encore une fois, c'est un dripper à 30 €. Voilà, on peut pas non plus lui demander
lui demander trop, on va dire. Même si j'ai testé des liquides, des drippers high-end qui avaient un rendu de saveur équivalent, voire moins bien. Donc voilà, comme quoi il n'y a pas forcément besoin de mettre 100 € dans un dripper pour avoir quelque chose de correct. Si vous voulez une comparaison, je vais prendre le Peerless parce que y a beaucoup de gens qui le connaissent, qui l'apprécient. Moi je le trouve supérieur au Peerless parce que déjà l'airflow je le trouve beaucoup mieux sur l'icône. Et le rendu des saveurs pareil. Mais quelque part c'est lié. Quelque part c'est lié. L'airflow il est mieux réglé sur l'icône. Donc forcément au niveau saveur, on peut jouer vraiment là-dessus. Si vous ouvrez à fond, vous aurez de la vapeur. Si vous fermez la moitié, vous aurez plus de vapeur. Sur le Peerless, on avait beau fermer, moi je trouvais que la saveur n'était pas encore, était pas au top quoi. Alors que là sur l'icône, il y a vraiment une différence entre totalement ouvert et moitié ouvert. Donc non, c'est ce liquide, ce dripper pardon, je le conseille parce que d'une part il n'est pas super cher, surtout maintenant qu'il est sur la plupart des sites en promotion, donc ça serait dommage de passer à côté. Au niveau standard, taille standard, oui, c'en est un. Il n'est pas plus grand que les autres, il n'est pas plus petit que les autres, il est d'une taille standard. J'ai beaucoup apprécié le drip tip qui pour moi est pile à la bonne hauteur, suffisamment large, suffisamment haut pour pas être obligé de coller au métal. Donc là je suis à 45 watts en double coil et j'ai jamais eu de problème de chauffe. Je trouve que le compartiment en fait il est suffisamment haut et il y a suffisamment d'airflow pour que ça refroidisse tout et qu'il n'y ait pas ce désagrément. Sur certains drippers, je cherche un exemple. Pas trop d'exemples en fait. Sur certains drippers que j'avais testé, moi le Peerless il y avait un peu ce défaut là. Je trouvais qu'au bout d'un moment, quand on montait les watts, il chauffait un petit peu. Grâce à l'Ultem, ça se sentait pas, mais vraiment dans l'icône, j'ai pas eu ce problème là. Voilà. Je l'ai jamais senti chauffer. La vape reste tiède, je suis quand même à 45 watts, ça pourrait déjà chauffer, surtout que ça m'arrive de tirer plusieurs bouffées d'affilée, mais j'ai jamais eu la vape reste tiède. Elle est pas totalement froide, mais elle est plutôt tiède froide quoi, plutôt que tiède chaude, elle est plutôt tiède froide. Et voilà, ça reste même après 3, 4, 5 bouffées d'affilée. J'ai pas eu de désagrément particulier à ce niveau-là. Donc, ouais. Pour mon lemon tart, il était parfait. Sinon, c'est un dripper. Je dirais que c'est un dripper qu'on peut aussi acheter pour commencer. Ouais, il n'est pas super compliqué, il est même super simple à monter. Comme vous l'avez vu, son plateau est assez simple à ce niveau-là. Voilà, si... En plus, je le trouve plutôt joli. Vous voyez, avec la Dripbox 2, il est assez flush. Donc non, c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Et encore une fois, il fait BF, ce qui est pour moi a été une des raisons de son achat. Donc voilà, donc non. L'avantage c'est que quand on regarde par le drip tip l'arrivée de liquide, on la voit. Sur certains drippers, on galère un petit peu à la voir. Là, c'est pas le cas, on voit bien le liquide qui arrive, on voit bien le liquide qui se répand, on voit exactement quand il faut s'arrêter. Donc ça, c'est aussi un point fort. Donc c'est pas en conclusion, c'est vraiment pas le dripper du siècle, hein, mais il propose des choses intéressantes, notamment le BF et un airflow qui, à mon sens, est plutôt réussi.
Une cuve aussi, j'ai pas trop parlé de la cuve, mais je pense que la cuve elle mérite aussi qu'on s'y arrête parce que justement il y a de quoi stocker un petit peu de liquide. Je dirais pas il y a 4 millilitres de liquide, mais bien avoir 1 ou 2 millilitres de liquide, c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Surtout sur du BF, le coton est toujours imbibé si on fait bien attention, on se mange jamais de dry. Donc voilà, si vous voulez un dripper tout simple, qui fait option BF, qui a un airflow bien réglable, et que vous n'avez pas envie de vous ruiner, je vous conseille l'icône. Je vous conseille l'icône qui pour moi est un investissement qui peut être fait. Voilà mon avis sur l'icône. Donc encore une fois, c'est pas le dripper du siècle, mais il y a des choses intéressantes qui méritent qu'on s'y attarde. Voilà. C'est tout pour cette revue. Donc si vous l'avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.